Lorsque tu as en main quelque chose qui ne peut pas résoudre ta vie, c'est comme avoir un sac de maïs, sachant que tu as toute une année à vivre avec une famille, mais vous n'avez qu'un seul sac de maïs. Les plus alertes dans la révélation comprendra que ce sac de maïs, c'est plutôt une sémence. Ce n'est pas quelque chose à commencer à manger. Souvent, nous nous perdons parce qu'on se retrouve avec un petit peu et la chose qu'on doit résoudre est trop grande. Ça veut dire que ce que tu as en main, c'est ce qui doit être mort pour qu'il y ait une multiplication. Et ce serviteur était en train de dire, il était encore étudiant et il savait qu'il avait besoin, l'exemple que j'ai donné, c'est vraiment les montants qu'il avait. Il avait 200 $ en poche et il priait Dieu. Il priait Dieu, il disait, Seigneur, mais moi j'ai des frais à payer. Comment je n'ai que cet argent? D'où me viendra les 2000, le 1800? Pendant que lui priait, on cogne à porte, un de ses amis rentre en pleurs, en disant, je viens te dire au revoir parce que l'échéance pour payer mon loyer sur le site universitaire est dépassée, ça sera dépassé aujourd'hui. Donc si je ne le fais pas, je vais partir. Et il regarde son ami, il lui dit, regarde, moi ici, et l'autre lui dit, je dois payer 300 $, mais moi je n'ai que 100 $. Lui le regarde et lui dit, en tout cas, moi ce que j'ai, je comprends que mes études là que je devais payer c'est 2000 $, mais là j'ai 200 $, il s'est dit, ça doit être une sémence. Ce n'est pas ça qui va payer les études. Par la foi, il prend les 200 $, il fait un chèque et il donne à son ami. Son ami est parti tout content. Mais lui, il est resté dans le problème. Et là, tu as maintenant 0 dans ton compte. 0 dans son compte. Alors, il témoignait en disant, c'est ces jours-là qu'il avait vraiment compris comment on peut gérer la pauvreté. Comment on peut gérer la pauvreté? Celui qui n'a rien, garde encore les... Il deviendra riche avec les peu qu'il a. Le soir, il reçoit un coup de fil de son père. Son père lui dit, regarde, il y a une lettre qui est arrivée ici et la lettre vient d'un membre de famille qui a écrit et il t'a envoyé 2000 $. Le monsieur n'en revenait juste pas. Et c'est à partir de cela qu'il a commencé à croire à ce qu'on appelle le miracle financier. Ça n'a rien à voir avec la théologie de la prospérité. Soi-disant, viens donner, comme ça tu seras béni. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec reconnaître que c'est Dieu qui donne toutes choses. Ça a vraiment à voir avec ça. Parce que les gens qui vont croire que c'est parce que j'ai donné, qu'on doit me donner, ils sont dans le faux. Mais les gens qui vont croire que je donne parce que Dieu me donne, eux là, Dieu va réellement leur donner. Et il va réellement multiplier. C'est pourquoi vous pouvez trouver des gens devenir même esclaves des mamans. Il donne, on lui donne, il donne, on lui donne, mais lui, il ne poursuit que l'argent. En fin de compte, ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Amen.